Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 30 novembre 2022. Vous avez vu qu'il n'y a que 3 cartes. Et vous aurez compris que hier, si la résultante était 10, ça veut dire que la résultante d'aujourd'hui sera 11. On aura 2 fois la protection. Donc autant vous dire que c'est une journée de bascule, ou c'est une journée où il n'y a pas forcément de risque, ou c'est une journée tranquille. La carte numéro 30, c'est la carte de la confiance. On a dépassé l'énergie d'hier avec ce truc à avaler, etc. Moi aujourd'hui, je vois une journée où on nous dit, en fait, tout va bien. Tout va bien. Tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir dépasser l'énergie du mois de novembre qui commençait à s'alléger, mais qui, voilà, qui pour certains restait quand même un peu lourd, etc. Parce que des fois aussi, on a du mal à prendre conscience que ça s'est allégé, et du coup on a parfois tendance, et je suis la première, on a parfois tendance à suranalyser, à dramatiser, voilà, c'est comme ça. Et on peut pas faire autrement parfois, parce qu'émotionnellement ça nous dépasse. Voilà, parce qu'il faut être bienveillant par rapport à ça, et se dire que, bah ma foi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On part avec les armes que notre caractère nous donne, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui on nous dit non, tranquille, belle journée, aie confiance, tout va bien, t'es bien protégé, il n'y a pas de souci. 30 plus 11, ça nous donne 41, c'est l'attrape-rêve. Moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui on pourra suivre nos courants intérieurs. Si votre courant intérieur vous dit avance, construis, fais, allez-y. Si votre courant intérieur vous dit non mais attends, aujourd'hui chill devant Netflix avec du chocolat, faites en fait. Suivez le courant qui vous habite aujourd'hui. Voilà, suivez-le. Rien n'est grave en fait. Vous allez pouvoir faire ou ne pas faire les choses sans avoir peur de procrastiner ou de vous planter ou de... Voilà. Aujourd'hui, quoi que vous ayez envie de faire, faites-le. Tout va bien. Voilà. Du coup, je pense que ça va être un tirage assez court. Parce que comme tout va bien, je pense pas faire 15 minutes. Voilà. Mais on aime bien quand le tirage il fait 8, 9, 10 minutes, on aime bien. Vous voyez, par contre, quand il fait 15, 20 minutes, on aime moins. Hein, parce que c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand il y a beaucoup de choses à dire, c'est que c'est compliqué. On a la tour. Ok, prendre de la hauteur. Ça peut être aussi l'administration. Si c'était un problème administratif hier, peut-être que là, ça nous dit « Waouh, ça va, tranquille, c'est réglé, détends-toi. » L'homme. La croix. Quoi que ce soit, il y a un truc qui se termine. Moi, j'ai l'impression que ça se termine bien avec les cartes. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. Ça nous donne des indications supplémentaires. Mais ça ne nous donne pas forcément la teneur du tirage. Les cartes qui sautent sont beaucoup moins importantes que celles qui sont dans le tirage. Hop. Le renard et le cœur. Le renard, c'est, alors, le mensonge, parfois. Souvent le mensonge à soi-même. C'est aussi le besoin de repos, parfois. C'est aussi le besoin de stratégie, souvent. Et puis, c'est l'activité quotidienne. Voilà. Donc, on dit souvent l'activité professionnelle. Le professionnel en général, ce qu'on fait. Et le cœur, les émotions. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, quoi que vous ayez à faire, faites-le avec le cœur. Si vous n'avez pas envie de faire, ne faites pas. Si vous avez envie de, je ne sais pas, par exemple de poser vos décorations de Noël ce mercredi, faites-le. Si vous avez envie aujourd'hui de... Alors je ne sais pas si on pourra partout en France et à l'étranger, mais si vous avez envie de jardiner, eh ben faites-le. Si vous avez envie de cuisiner, faites-le. Si vous avez envie de chiller, faites-le. Si vous avez envie dans votre travail de faire telle tâche au lieu d'une autre, eh ben faites-le. Si vous avez envie de prendre un café avec tel collègue, eh ben faites-le. Voilà. Il y a l'idée aujourd'hui de suivre ce qui nous habite aujourd'hui. Voilà. Même dans ce truc-là, le renard, c'est ce qu'on fait, le cœur, les émotions. Il faut que ça soit aligné, en fait. Alors, nous avons encore le cœur, la croix, la montagne, d'accord. C'est un désir qui peut être contrarié pour certains. Le chemin et l'anneau.
Aujourd'hui, on nous dit de suivre notre cœur. Ça, c'est clair. On commence par le cœur, en fait. Hein. On nous dit, non, mais en fait, là, va falloir que tu suives tes émotions, parce que sinon, en fait, il y a la croix et la montagne. Tu peux aujourd'hui sentir une lourdeur, sentir un blocage, sentir comme un pincement, en fait, dans ton cœur. Tu peux sentir un truc un peu comme une volonté intérieure contrariée, en fait. Hein. Et on te dit, eh bien, il va falloir que tu dépasses ça. Il va falloir que tu ailles vers le chemin et que tu t'engages en te positionnant à vivre ce que tu as à vivre, à faire confiance. Même si tout semble bloqué, même si tout semble figé, même si tout semble lourd, on te dit, fais-toi confiance. Fais-le, fais-toi confiance. Écoute cette petite voix toute petite au fond de toi qui te dit, je sens que ça va le faire. Et n'écoute pas cette grosse voix qui souvent est nourrie en plus par l'extérieur qui te dit, ouais mais non, parce que tu vois, en fait, voilà, non. Nourris-toi de cette toute petite flamme. C'est elle qui va te guider. C'est pas le vent autour, c'est elle qui va te guider. On va tout recouvrir. Je recouvre le cœur par le cercueil, je recouvre la croix par l'homme, je recouvre la montagne par la femme, et ils se font ils sont dos à dos. Hein. Encore une fois, l'homme qui recouvre le chemin et le soleil. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Cette deuxième ligne, elle nous dit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement d'énergie. Hein. Il y a vraiment un changement concret, un changement... il y a une mort et une renaissance concrète. Il y a quelque chose qui est peut-être même bouleversé, mais c'est peut-être juste énergétiquement. On passe, paf, vers l'énergie du mois de décembre, en fait. Hein. Le centre du tirage nous dit qu'on sent ça, et que ça peut nous alourdir, en fait. Ça peut nous faire peur, parce que la carte du cercueil, elle a cette particularité, comme celle du serpent, d'être celle qui fait vraiment peur, en fait. Hein. Et alors qu'elle ne veut rien dire d'autre que mort et renaissance. Mais quand on dit mort et renaissance, quand on dit changement, la plupart des humains s'accrochent à ce qu'ils ont, plutôt que d'essayer de comprendre que cette chose-là est terminée et qu'il faut construire autre chose. Une fois qu'on a construit, on a envie que ce soit ad vitam aeternam, en fait. Hein. Et en fait, ça ne peut pas. Rien n'est éternel, rien ne dure tout. D'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec mon mari encore aujourd'hui. Rien ne dure éternellement. Rien n'est figé dans le temps, en fait. Hein. Par exemple, vous pouvez avoir un collègue qui, aujourd'hui, vous évite, vous parle à peine, vous dit bonjour parce qu'il vous croise, voilà. Et puis, dans une semaine, il va toquer à votre porte de bureau pour discuter avec vous. Sous prétexte de vous demander un truc, et puis, au fait, voilà. Et on comprend pas ni pourquoi il nous parlait, ni pourquoi il nous parlait plus, ni pourquoi il nous parle, en fait. Hein, voilà. Ça peut être aussi, par exemple, hein, ça peut être dans la famille, quelqu'un qui d'un seul coup est froid, on ne sait pas pourquoi, et puis, une semaine après, il nous appelle pour discuter. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a un changement, voilà, rien n'est immuable, voilà, c'était des exemples, hein, mais ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, émotionnellement, on sent cette bascule. La femme au centre, elle nous dit, tu vas le sentir, cette bascule, tu vas la sentir, et concrètement, ça va basculer vers de la lumière, vers de la positivité. Mais je pense que c'est parce qu'on aura senti cette bascule, et c'est parce qu'on aura envie. Vous voyez, je suis le mouvement, mon vent intérieur, je le suis et ça me mène vers de la positivité concrète. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et le cercueil, c'est un changement émotionnel. En fait, c'est une décision qui mènera à ce changement. Vous voyez, il y a un truc comme hier, il y avait qui se casse, et ça nous mène vers autre chose, ça nous mène vers une autre énergie. Et là, il faut l'accueillir, il ne faut pas retenir, parce que si on bloque le cercueil, on ne cesse de mourir, donc on ne cesse de souffrir. Alors que si on accueille en se disant, ok, il y a un gros changement, ok, il y a une bascule, c'est quoi, je ne sais pas de quoi est faite l'énergie du mois de décembre, mais je l'accueille, et ben ça va se faire tout seul. Moi, je pense que là, ici, on nous marque une fin concrète. On nous marque la fin d'un cycle, la fin de toute façon, on arrive à la fin d'année, donc effectivement, hein, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que la lourdeur, elle sera surtout émotionnelle. Parce que là, c'est une fin concrète. La croix, elle nous dit la fin, elle nous dit aussi parfois la lourdeur. Mais la lourdeur, elle est surtout accentuée
par l'émotionnel, c'est pas une lourdeur concrète, c'est pas une perte ou quelque chose, non. Là, on a une lourdeur émotionnelle parce qu'on se dit, le mois d'octobre, déjà, il était hardcore. Le mois de novembre, il était quand même chaud patate. Le mois de décembre, du coup, il me fait pas super envie. Vous voyez, il y a un côté, ça va quoi. Hein. Et en fait, pour autant, si on se positionne dans l'accueil, si on se dit, ok, c'est quoi ? Octobre, novembre, c'était pourri, je les ai accueillis, de toute façon, j'ai pas eu le choix parce qu'ils me sont tombés sur le coin du nez, et voilà, j'ai fait avec. Hein. Et donc là, avec le chemin et l'homme, il y a le choix d'accueillir, en fait, le positionnement d'accueillir. Et le mois de décembre, il s'annonce lumineux. Il s'annonce positif. Il nous dit, si tu t'engages à m'accueillir, bah je vais t'offrir des trucs. Bah en fait, moi, je vais être super lumineux, et je pense que tu peux être surpris de la positivité que je vais t'apporter. C'est peut-être le début de la germination de ta graine. Alors accueille-moi, au lieu de me pousser, avance sans avoir besoin d'armure. La confiance. Fais-toi confiance, fais confiance à l'univers qui est là et là en fait, et suis le courant de tes émotions, suis le courant de tes envies, suis le courant de tes aspirations en fait, et tout ira bien. Allez, on va regarder. Ah. Et ben voilà, la même qu'hier. Tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà. C'est tout ça. Et après, tout ira. On vous dit tout va bien, tranquille. Tout va bien. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour le premier tirage de décembre. À demain!